une fois qu'on a ce savoir-être, on va pouvoir acquérir du savoir-faire. Et la première chose importante du savoir-faire, c'est ce pouls de Nogier. Alors Nogier, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Nogier, c'était, parce qu'il est décédé, un médecin lyonnais, le docteur Paul Nogier, qui a exercé à Lyon toute sa vie et qui a passé beaucoup de temps à travailler sur l'auriculothérapie. Et pendant qu'il faisait lui aussi des expériences avec les patients, il s'est rendu compte un jour que quand il approchait des filtres de couleur de l'oreille du patient, il avait l'amplitude du pouls du patient qui pouvait changer en plus ou en moins. C'est comme ça qu'est né le pouls de Nogier, qu'on appelle aussi le RA, le réflexe auriculo-cardiaque. Alors ce pouls, il ne nous dit pas que le cœur s'accélère, parce que le cœur, lui, il va toujours à la même fréquence, à la même intensité. Par contre, ce qu'on va aller ressentir dans ce pouls, c'est la vie, c'est l'énergie. On appelle ça le chi, il y en a qui font du qigong, du tai chi, vous devez savoir. Le chi, c'est l'énergie. C'est l'énergie vitale qui est véhiculée à chaque pulsation aussi par le sang et par le cœur. Donc nous, ce qu'on va sentir dans ce rack, dans ce pouls de Nogier, c'est ça. C'est comment cette énergie, ce chi, varie en plus ou en moins en fonction de l'information que l'on vient donner au corps. Donc on va pouvoir avoir soit une augmentation du chi, soit une diminution du chi, soit une stabilité. Alors l'avantage de ce pouls de Nogier, c'est que quand on le prend, on va donc accéder d'abord à l'état énergétique de la personne. Donc on va faire un bilan énergétique. Parce que la vie qui circule à nous, elle ne circule pas n'importe comment. Tout est organisé et structuré. La vie n'aime pas le désordre. Et donc, l'énergie qui circule à nous va emprunter certains trajets très particuliers. Et cette énergie, elle va pouvoir être bloquée à certains endroits de notre corps, justement par nos émotions. Donc, on va faire ce premier bilan énergétique. Ensuite, on va faire un bilan physique de la personne en allant principalement regarder les grands systèmes vitaux. Les grands systèmes vitaux, c'est par exemple la digestion, le système immunitaire, la circulation, etc. Tous ces grands systèmes vitaux qui font que le corps fonctionne. On va pouvoir mesurer leur fonctionnement ou leur dysfonctionnement avec ce pouls de Nogier. Et suite à ça, eh bien, on va pouvoir tester les organes, l'énergie des organes, des systèmes vitaux qui sont en dysfonctionnement et bien sûr les organes en lien avec les pathologies et la demande du patient. Alors l'avantage, c'est que quand on va faire ça, on va accéder avec ce pouls de Nogier ici. Ici, c'est l'inconscient, et l'inconscient, il se situe dans la mémoire de nos cellules. Vous avez déjà entendu parler de la mémoire cellulaire, j'imagine. La mémoire cellulaire, c'est le fait que tout ce que notre cerveau a oublié, de quand on était tout petit, du début de la vie, et tout ce qu'on a refoulé, parce que c'était trop difficile de s'en souvenir pour continuer à vivre avec, eh bien tout ça, ça passe dans l'inconscient, et on le retrouve dans nos cellules, c'est-à-dire dans notre corps, c'est-à-dire dans nos organes. Et c'est cette mémoire cellulaire qui peut, à un moment donné, venir mettre en dysfonctionnement le fonctionnement des cellules. La biochimie des cellules, les sécrétions d'hormones, de neurotransmetteurs, etc. Donc on va accéder avec ce pouls de Nogier à cette mémoire cellulaire, c'est-à-dire à ces 80% d'inconscient. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier quel est, dans ce qu'a vécu la personne, ce qui fait que son énergie ne circule pas bien dans son corps, dans certaines parties, ce qui fait que tel ou tel organe dysfonctionne, qui a généré sa pathologie, ou qui a un risque de générer une pathologie, en lien avec l'histoire vécue par la personne.
est important dans notre vie, ce n'est pas tellement en soi les événements qui nous sont donnés de vivre, mais c'est surtout comment on va être en capacité, nous, de les accueillir. C'est ça qui est important.